Bienvenue sur le murmure des étoiles. On se retrouve pour cette nouvelle guidance où j'avais envie d'aller voir un petit peu les énergies pour 2024. Donc qu'est-ce qui va se passer pour vous pour l'année 2024? On va aller voir ce qui va sortir de votre vie, ce qui va rentrer dans votre vie et pas mal de détails sur les énergies qui vont se dérouler à ce moment-là. Alors, je vous ai proposé ici 3 choix. On a le choix numéro 1 avec le petit sac à main. On a le choix numéro 2 avec le cadeau. Et on a le choix numéro 3, je ne pouvais pas commencer sans, avec un magnifique arc-en-ciel. Donc je vous invite à mettre sur pause et à choisir choix numéro 1, choix numéro 2 ou choix numéro 3. Allez, on y va. On commence par le choix numéro 1. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de vos énergies? De façon générale, qu'est-ce qui va ressortir de cette année? Alors, hop, on a la reconnaissance, donc déjà c'est une carte qui est magnifique. Et on a l'influence en dos de deck qui est ressortie. Alors, hop, qu'est-ce qu'on a d'autre? Au niveau des énergies, pour vous, le choix numéro 1. Ah, super! Alors, si vous avez hésité avec le choix numéro 2, je ne l'ai pas encore tourné, mais vous avez le cadeau qui est ressorti. Donc ça, c'est un petit clin d'œil pour vous, un petit clin d'œil de vos anges, de l'univers. Alors, hop, qu'est-ce qu'on a comme énergie pour 2024? On a la lignée familiale, on a confusion et doute, et on a combat. Alors, ici, choix numéro 1, ce que je ressens profondément, c'est que l'année 2024, vous allez expérimenter le succès et la réussite. Je pense que pour certains d'entre vous, vous n'avez pas l'habitude de vous montrer ou de briller face au monde. Et ici, on me dit que c'est quelque chose que vous allez devoir apprendre parce que ça va rentrer dans votre vie, un peu comme un boulet de canon. Ça va être quelque chose qui va être un peu perturbant au début parce que vous n'avez vraiment pas l'habitude. Moi, j'entends que pour certains, dans votre enfance, on ne vous a pas inculqué le fait de vous montrer, le fait de parler devant tout le monde, le fait de vous exprimer aussi devant tout le monde. Et c'est quelque chose que vous n'avez vraiment pas l'habitude de faire. Donc pour moi, il y a vraiment cette manifestation qui va arriver dans votre vie, il y a ce chamboulement qui va être vraiment important pour vous. On me dit qu'au début, vous allez devoir jongler avec ça parce que vous n'avez vraiment pas l'habitude de briller devant les autres, de vous montrer. J'entends qu'il y a beaucoup d'humilité chez vous, il y a beaucoup de cœur, il y a beaucoup d'aider les autres, de donner énormément, mais beaucoup de mal à recevoir. Ici, c'est vraiment l'univers, c'est votre vie qui s'ouvre à vous et qui vous offre un magnifique cadeau. Vous voyez, il est ici, il est ressorti. Je vous invite aussi à aller voir la guidance numéro 2 pour voir si vous avez plus de détails. Voilà, s'il y a des petites choses qui vont vous mettre sur la piste par rapport à ce cadeau. Mais pour moi, c'est vraiment une consécration. C'est quelque chose qui va vraiment vous permettre d'être une autre personne. Et quand j'entends une autre personne, quand je dis une autre personne, c'est pas de porter des masques, justement. Je pense que dans le passé, vous avez voulu faire plaisir à votre entourage, vous avez voulu faire plaisir à vos parents, vous avez justement transformé, vous êtes adapté aux gens. Et aujourd'hui, on vous dit que c'est terminé. Ça, c'était le passé, on tourne la page sur ça. Aujourd'hui, vous avez le droit et vous méritez de briller, d'avoir le bonheur, d'avoir l'abondance dans votre vie. Et on me dit que ça sera quelque chose d'assez perturbant parce que pour vous, c'est assez tabou de vous montrer face aux autres. Peut-être d'avoir plus d'argent, plus d'abondance. La réussite et le succès, c'est quelque chose que vous ne parlez pas parce que c'est peut-être pas forcément le but que vous souhaitez dans votre vie. Or, aujourd'hui, l'univers va vous mettre face à ça. 2024, c'est vraiment une clé importante pour vous. Alors, il est possible que vous soyez beaucoup plus présent sur les réseaux sociaux, que vous montriez davantage ou que vous créiez un site internet ou que vous faisiez des lives ou des choses comme ça. Mais dans tous les cas, vous allez prendre la parole et vous allez vous ouvrir devant d'autres personnes. Alors, ce qu'on vous invite à faire pour 2024, c'est vraiment de faire ça, je dirais, de façon incognito au début.
Pourquoi? Parce que si vous le faites dans votre famille, si vous parlez de vos projets, si vous dites à votre entourage « Ah, mais je vais faire ça, je vais me lancer là-dedans et tout », il est possible que votre famille dénigre vos projets. Donc on me dit de vraiment protéger ce que vous avez de plus cher et de vous montrer à des gens que vous ne connaissez pas. Vous serez beaucoup plus à l'aise pour le faire, beaucoup plus à l'aise pour vous exprimer. Ça sera beaucoup plus facile pour vous. Et vous allez vraiment offrir votre énergie, vos couleurs au monde. Et ce qu'on est en train de me dire au niveau de la guidance, c'est que vous avez quelque chose à apporter dans ce monde. Quelque chose de précieux, comme le cadeau qu'on voit ici. Il y a vraiment cette notion de vous offrir au monde et d'apporter votre touche au monde. Et oui, il y a des gens qui vont vous écouter, il y a des gens qui vont vous suivre, il y a des gens qui vont vous faire confiance, qui vont adhérer à vos énergies en fait. Alors, hop, qu'est-ce qu'on a d'autre les amis du coup? Moi je trouve que c'est vraiment une très belle année qui s'annonce, quelque chose d'incroyable. Allez, hop, je vais prendre l'oracle de Mabon. L'oracle de Mabon va nous montrer en fait ce que vous allez dévoiler au monde. Et on a le crépuscule. La lumière diminue, la vie fane, es-tu prêt? Moi j'ai des gens qui vraiment vont s'ouvrir au monde. J'ai des personnes, peut-être que vous êtes au foyer, peut-être que vous travaillez à domicile, peut-être que vous êtes vraiment dans votre cocon, dans votre bulle. Et aujourd'hui, moi je vois cette porte qui s'ouvre. Donc pour moi, il y a vraiment cette connexion entre votre monde intérieur et le monde extérieur. Vous allez apporter enfin quelque chose aux autres, vous allez vraiment vous montrer. Et vous allez faire le premier pas, c'est-à-dire ouvrir la porte et aller à l'extérieur. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est incroyable. C'est possible aussi que ce soit quelque chose qui vous fasse peur pour l'instant. Vous demandez comment vous allez faire, comment vous allez pouvoir mettre ça en place. Mais au fond de vous, vous sentez que vous avez besoin de le faire. Vous avez besoin de déployer vos ailes et de vous montrer face au monde. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Quel jeu je vais prendre? Alors, hop. On va aller voir du coup avec ce tarot. Donc vous êtes le choix numéro 1. Donc je fais un peu au feeling au niveau des cartes. C'est pour ça qu'il y a des petits silences. Alors, choix numéro 1. Qu'est-ce qui va se passer? Ok, moi j'ai quand même le 5 de coupe qui ressort. Ouais, j'ai le 6 de coupe et j'ai l'impératrice. Bon, moi ce que j'entends clairement, c'est que vous vivez énormément dans le passé. Il y a toute une part de vous qui est dans le passé et vous faites énormément confiance à vos croyances, à tout ce qu'on vous a dit dans le passé. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui va disparaître pour l'année 2024. Pourquoi? Parce que vous avez des opportunités ici qui arrivent, que vous ne voyez pas encore, mais qui vont se profiler tout au long des mois pour l'année 2024. Donc ici, on vous dit que c'est très important, si vous voulez renaître à vous-même, de vraiment switcher le passé, d'aller à l'essentiel. Toutes les croyances qu'on vous a inculquées, je pense qu'il faut vraiment faire un nettoyage là-dedans. Prenez quelques instants et essayez de voir toutes les croyances limitantes qui sont en vous et qui ne vous appartiennent plus. Pour moi, c'est la fin du passé, c'est la fin de ces croyances qui sont fausses. C'est vraiment une renaissance pour vous. Il y a cette notion de... Oui, de faire la part des choses entre ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas. Ici, on ne vous dit pas que toutes vos croyances, toute votre enfance est bonne à jeter. Pas du tout. Pour moi, vous voyez, j'ai le 5 de coupe ici et le 6 de coupe. Pour moi, il y a une transformation de vos croyances. Vous allez faire le ménage là-dedans et vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses qui ne vous appartiennent pas, des choses qui vous pèsent et d'autres que vous pouvez garder parce que ce sont de très bons souvenirs. Vous voyez, cette carte, moi, elle est magnifique. Donc, gardez les bons souvenirs, gardez les belles choses qui font que vous êtes vous aujourd'hui. Mais tout ce qui vous enferme, tout ce qui vous emprisonne dans votre vie, ça doit être libéré, ça doit être nettoyé. Vous devez comprendre que votre état d'esprit aujourd'hui est en relation avec ce qu'on vous a inculqué quand vous étiez enfant. D'ailleurs, on va aller voir votre état d'esprit pour l'année 2024.
on a se ressourcer. Alors moi ici, j'ai quand même beaucoup de personnes qui préparent des choses, qui prennent soin de leur intérieur. J'ai des personnes qui ont besoin d'être en connexion avec la nature, avec les cycles des saisons. C'est très important pour vous d'être relié à quelque chose qui vous fait énormément de bien. Regardez, ici, je vous disais, porter des masques. Pour moi, la sensibilité, elle a besoin de s'exprimer en 2024. Et je pense que pour vous, la nature et tout ce qui est naturopathie, herboristerie, thérapie naturelle, ce sont des choses qui vont vous permettre justement de vous reconnecter avec votre être véritable. C'est comme une sorte de bulle, une bulle de sérénité, de zénitude, j'entends. Alors, la fuite. Ouais, c'est ça. Pour certains, vous n'accueillez pas encore votre sensibilité à sa juste valeur. Pour vous, voyez, on vous demande de stabiliser ça et d'apprécier. Pour moi, c'est vraiment quelque chose que vous avez besoin de vous répéter, comme une sorte de mantra tout au long de l'année 2024. Votre sensibilité n'est pas quelque chose de tordu, ce n'est pas quelque chose de bizarre. Votre sensibilité vous appartient. Vous n'êtes pas hors norme. Il y a des gens qui sont jaloux, colériques, pervers narcissiques, enfin tout ce que vous voulez. Et il y a des gens qui sont sensibles, hypersensibles. Ce n'est pas quelque chose que vous devez supprimer. Ça fait partie de vous, ça fait partie de votre être. Donc ne fuyez pas cette sensibilité. Apprenez à la dompter, apprenez à la comprendre et vous verrez qu'elle va vous offrir énormément de richesse en vous. Et ce que j'entends aussi, c'est que si vous transmettez ça à votre entourage, sur les réseaux sociaux, en fait, vous allez... J'entends que pour certains, vous allez aussi ouvrir la porte à des personnes extérieures. Donc, c'est possible que vous vous filmiez dans votre intérieur ou que vous proposiez des activités créatives, des choses comme ça, que vous mettiez en ligne, des choses comme ça. Vous allez faire rentrer le monde extérieur dans votre bulle et votre monde. Et ça, c'est une clé pour 2024. Pourquoi? Parce qu'on a quand même cette créativité qui est débordante à l'intérieur de vous et cette sensibilité. Donc, profitez. Mettez vraiment à profit ce que vous avez de plus cher à l'intérieur de vous. Et non, la sensibilité, ça ne part pas à la poubelle, c'est une qualité incroyable dont vous pouvez vous servir et vous pouvez aussi guider les gens. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui vont se reconnecter avec leur propre sensibilité quand ils vont vous voir faire des choses et vous écouter parler. On me dit que plus vous allez accueillir cette sensibilité et plus vous allez pouvoir stabiliser les choses, vous voyez? Et vous allez vraiment apprécier toute cette partie de votre être que autrefois vous aviez mis de côté. Donc pour moi 2024 c'est vraiment cette ouverture sur votre sensibilité, sur votre créativité. C'est ce partage que vous allez pouvoir faire vraiment avec les autres. Alors, hop, allons-y. On va aller voir du coup avec les tarots. Qu'est-ce qui se passe pour l'année 2024? Et je vais prendre un tarot qui est tout en couleur. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Choix numéro 1 en 2024. Waouh, incroyable. On a le soleil qui est ressorti. On a le 3 de coupe. C'est hallucinant. Et le magicien. C'est tout ce que j'étais en train de vous dire. C'est incroyable. Avec le soleil, vous allez briller. Littéralement, dans ce jeu, regardez, c'est incroyable, c'est une personne qui brille de mille feux. On ne voit pas son visage, mais elle brille tellement que voilà, elle est éblouissante. C'est ce qui va se passer pour vous en 2024. Et vous allez partager ça avec une communauté. Moi, j'ai le 3 de coupe, donc on valide ce que je vous ai dit précédemment. C'est vraiment quelque chose que vous allez fêter avec les autres, avec un entourage très spécifique, j'entends. Vous allez créer une communauté. Vous allez rassembler des gens autour de vous et vous allez, j'entends, être comme une sorte de guide. C'est important parce qu'avec le magicien, vous allez mettre à profit tout ce que vous avez de bon et de beau à l'intérieur de vous et même vos parts négatives, tout ça en fait, vous allez vraiment en prendre compte et vous allez pouvoir vous exprimer librement face aux autres. Et ça va créer quelque chose de magique dans votre vie. Ça va permettre à des personnes de transformer leur vie. C'est quelque chose de puissant ici. Donc, voyez, la guidance est en train de vous encourager. Si vous avez des doutes, là, maintenant, quand vous regardez cette guidance, sachez que 2004 va vous ouvrir la porte sur quelque chose et c'est à vous de faire le premier pas.
Est-ce que vous allez enfin briller face aux autres et offrir toutes vos couleurs? Ou est-ce que vous allez rester à l'intérieur de vous et empêcher de diffuser tout ce que vous avez de beau, toutes vos belles énergies? Vous avez toujours le choix, les amis numéro 1, toujours. Alors, qu'est-ce qui se passe d'autre en 2024? Regardez, on a le jugement qui ressort. Alors, celui-ci fait un peu flipper au niveau du jugement. On a cet énorme œil, ça fait penser à 1984. On a le 2, voilà. Je vous ai dit, vous avez toujours le choix. Regardez-moi ça. L'univers vous offre un panel de cartes très 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 colorées. Et je demande des détails par rapport à ça. Et qu'est-ce que je vois apparaître? Votre mental. Moi ici, j'ai quelqu'un qui se prend la tête, qui se pose trop de questions, qui a des doutes, des incertitudes, qui n'ose pas avancer. Vous voyez, c'est vraiment un contraste incroyable. Et qu'est-ce que les anges sont en train de vous dire? De vous connecter avec vous, de vous connecter avec votre cœur pour pouvoir être en communion avec l'univers, être en communion avec votre vie. Plus vous serez dans le mental et moins vous accepterez les opportunités de la vie. Vous direz, oh non, mais c'est pas possible, c'est trop beau pour être vrai. Ah non, mais moi je suis pas capable de faire ça. Ce que je raconte, c'est complètement, c'est nul et tout, c'est pas moi, ça me correspond pas. Vous voyez, ça c'est le mental. On me dit, fermez les yeux, connectez-vous avec votre cœur. Prenez conscience de la puissance que vous avez et de la puissance de manifestation que vous avez. Je fais une petite parenthèse. Je vous mettrai en lien juste en dessous. J'ai créé un e-book et un accompagnement pour manifester tout dans votre vie. C'est un e-book, en fait il est en 2 parties, soit vous choisissez l'e-book ou l'extension, peu importe. Mais voilà, il y a des exercices qui sont concrets pour pouvoir manifester, pour pouvoir enlever tous ces doutes et toutes ces inquiétudes face à votre réussite et votre succès. Mais pour moi ici, j'ai vraiment des énergies qui sont à l'opposé. Et pour réunir ces énergies, on vous demande d'être dans le cœur. Et on vous demande aussi de passer la porte. Souvenez-vous, pour l'année 2024, de cette notion de porte. Ça va être quelque chose de très important pour vous. Allez, hop. On va aller voir ce qui sort de votre vie. Ou ce qui sera à travailler, justement, pour pouvoir approfondir 2024. Allez, hop. On a Pau qui est ressorti. Le moment est venu d'apprendre à manier de nouveaux outils. Pour moi, ici, j'ai vraiment des personnes qui se sous-estiment. Donc, si vous faites partie de ces personnes-là, on vous dit vraiment de prendre du temps, tous les jours, pour aller voir vos qualités. Mais allez voir aussi vos défauts, parce que vous verrez que vos défauts ne sont pas aussi négatifs que ça et que vous pouvez les transformer en qualité. Mais pour moi, il y a vraiment cette notion de vous sous-estimer. J'ai quelqu'un qui se ratatine. J'ai quelqu'un qui a tendance à se dénigrer. Et on vous dit que vous avez des qualités incroyables et que vous avez vraiment des outils. Enfin, moi, je vois quelqu'un qui est très créatif, qui peut bricoler, qui peut faire des choses avec rien. Mais j'ai aussi des personnes qui n'osent pas le faire. Pourquoi? Parce que dans l'enfance, on vous a peut-être dit que vous étiez nul pour faire ça, donc du coup, vous l'avez cru et vous avez enfoui toutes vos passions. Vous voyez, c'est des choses comme ça. Mais moi, ici, j'ai vraiment quelqu'un qui a besoin de sortir de l'ombre, qui a besoin d'aller dans la lumière et qui a besoin vraiment de croire en elle. Allez, hop, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai quand même envie de retirer une petite carte de ma banque. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin de faire sortir de votre vie? On a la lune des moissons. Le cœur apaisé, tu reviens doucement vers toi. Mais en fait, c'est tout à fait ça. Et c'est pour ça qu'on m'a demandé de tirer une nouvelle carte. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de comprendre qu'aujourd'hui, que l'année 2024, ce sera une reconnexion avec qui vous êtes profondément. Vous n'avez pas encore pris conscience de la belle personne que vous êtes. Et j'espère de tout cœur que cette guidance vous ouvrira les yeux sur le potentiel incroyable que vous avez, sur vos belles qualités, sur la belle personne que vous êtes. Alors, du coup, hop, on va aller voir le message des anges et l'activation que vous pouvez faire pour l'année 2024. Donc déjà, on va commencer
avec un message des anges pour vous. Et on a celle-ci. On a l'as de la pensée. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Ici, avec l'as de pensée, c'est un as d'épée. L'as d'épée vous dit que vous avez besoin de clarifier votre mental. Qu'est-ce qui est bon pour vous dans votre tête? Qu'est-ce qui est mauvais pour vous dans votre tête? Quelles sont les pensées que vous avez dans votre tête? Allez jeter juste un petit coup d'œil. Vous verrez, des fois, on prend peur pour tout ce qui bouge, tout ce qui passe dans notre esprit. Mais ici, on vous dit vraiment de faire le tri et de vous libérer, de vous séparer des pensées qui ne vous appartiennent plus, littéralement. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez activer pour ouvrir cette porte en 2024? Et moi, on me parle d'amour romantique. La fréquence de l'amour romantique soutient le voyage qui nous permet de nous épanouir à travers l'expérience et le reflet d'un amour conscient. Pour moi, c'est vraiment cette notion de vous faire du bien. Plus vous allez vous faire du bien, plus vous allez être dans votre cœur, plus vous allez accueillir, plus vous allez recevoir les cadeaux de la vie, plus vous allez vous traiter avec amour et respect, et plus vous allez justement faire un pas vers votre lumière, vers votre succès et votre réussite. Voilà le choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bye bye. Bienvenue le choix numéro 2. Vous avez choisi le cadeau et je vous comprends tout à fait. Quand elle est sortie, j'étais trop contente. Je me suis dit, waouh, super. Je suis vraiment impatiente de faire cette guidance avec vous. Allez, on y va. Alors, par quoi je vais commencer? On va aller voir vos énergies. Quelles sont ces énergies qui vont arriver à vous en 2024? Et on a la générosité qui ressort. Et on a la prudence. Alors ici, on a plusieurs messages qui arrivent. On vous dit que si vous êtes une personne dans le cœur, une personne qui a un cœur grand ouvert, on vous demande vraiment de faire attention aux personnes à qui vous ouvrez la porte de votre cœur. Ça, c'est vraiment essentiel. Pourquoi? Parce que vous êtes dans le cœur, vous n'avez pas de limite. Mais le monde autour de vous est un petit peu plus cruel, on va dire, que votre personnalité. Il y a des gens qui peuvent profiter de votre bonté, de votre générosité. Donc là, on vous envoie un peu des warnings en vous disant « ne ferme pas ton cœur. Vraiment, ne ferme pas ton cœur. C'est très bien comme tu es. Reste tel que tu es. Sauf que on te demande juste de faire attention. Parce qu'il y a des personnes qui méritent ton amour et d'autres qui vont en profiter. » Voilà, c'est vraiment un message très 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 important. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Quelles sont les énergies qui vont arriver à vous en 2024? On a une grosse avancée karmique et on a vie antérieure. Bon, pour moi ici, j'ai le chakra sacré qui va vraiment être boosté, ainsi que le plexus solaire. Vous allez enfin trouver votre place en 2024, surtout après une grosse période de stagnation. Donc pour moi, il y a vraiment une prise de conscience qui va se faire. Vous allez trouver votre place, votre nid douillet, votre famille. Enfin, vous allez vraiment pouvoir vous poser sainement dans votre vie. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable parce que vous allez vraiment sentir de la légèreté. Vous allez aussi retrouver beaucoup d'énergie. Donc pour moi, c'est super important que vous puissiez justement prendre conscience. Et vous voyez, il y a une connexion aussi entre votre cœur et tous vos chakras du bas. Pour moi, chakra racine, chakra sacré et plexus solaire, il y a vraiment cette connexion. Plus vous allez être ancré dans les chakras du bas, plus vous allez pouvoir justement ouvrir votre cœur de façon équilibrée, j'entends. Pour moi ici, il peut y avoir aussi l'ouverture sur d'autres niveaux de conscience. Donc si vous êtes dans la spiritualité, on vous dit que vous allez vraiment faire une sorte d'ascension spirituelle, une sorte d'élévation. Alors, il n'y a rien de farfelu là-dedans, mais pour moi, il y a vraiment cette notion de reprendre pouvoir dans votre vie, d'avoir beaucoup plus d'énergie, de savoir dans quelle direction vous allez.
Pour moi, j'ai des personnes qui vont être beaucoup plus ancrées, beaucoup plus alignées, ce qui va vous permettre justement de projeter des choses et de pouvoir manifester vos désirs dans votre vie. Je fais une petite aparté ici, mais je vous mettrai en lien, j'ai créé un e-book sur la manifestation. Comment manifester tout ce que vous désirez dans votre vie. Vous verrez, il y a l'e-book et il y a aussi une extension où je vous propose des exercices énergétiques, tous les outils qui sont nécessaires pour justement créer la vie que vous désirez. Moi ici, je ressens beaucoup de chaleur, beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection, beaucoup de réconfort aussi, j'entends. Donc pour tous ceux qui ont vécu une année 2023 compliquée, avec des hauts et des bas, des stagnations, peut-être un peu de déprime, on vous dit que la lumière est ici, la lumière revient. Et pour moi, c'est quelque chose d'incroyable. Vous allez vous reconnecter avec des parts de vous-même, des parts qui ne demandent qu'à sortir, qu'à s'exprimer. Alors, vous voyez, j'ai le chakra de la gorge, là on l'entend. Regardez, on a 3 soleils. Mes anges m'ont dit, tire une nouvelle carte. Regardez, 3 soleils. Pour moi, j'ai une magnifique reconnexion. J'ai aussi un pardon qui va être fait. Donc ça peut être à vous-même ou ça peut être par rapport à une autre personne. Mais ça va vous faire énormément de bien. On me dit que ça peut toucher le sentimental. Donc ça peut être la famille, des amis, un amoureux. Mais vraiment, pour moi, il y a cette notion de trinité, de puissance et d'incarnation. Vous allez voir la lumière au bout du tunnel, j'entends. On me dit que par le passé, en fait, il y a un sentiment d'injustice qui ressort ici. Moi, j'entends que vous dites dans votre tête, j'ai énormément donné aux autres. Et qu'est-ce que les autres m'ont donné? Je pense qu'il y a beaucoup de fatalisme qui peut ressortir de ça par rapport aux êtres humains. Comment c'est possible que les êtres humains agissent de telle façon ou de telle manière? Et on me dit ici que soyez prudents dans votre façon de penser. Parce que à l'heure d'aujourd'hui, vous allez pouvoir, surtout en 2004 bien évidemment, vous allez pouvoir ouvrir votre cœur bien plus grand que ça. Et je pense qu'il y a une prise de conscience qui va se faire. Vous aviez des propos, des jugements par rapport à des gens. Et en 2024, ça va complètement évoluer. Et pourquoi ça va évoluer en 2024 et pas les autres années? C'est parce que vous êtes enfin alignés. Il y a ces 3 chakras du bas qui vont être parfaitement équilibrés, qui vont vous donner une sécurité, une stabilité que vous n'aviez pas les années ou les mois précédents. Pour moi, je sens vraiment une énergie puissante, une énergie qui monte en vous. Ça peut être aussi de la confiance, vous voyez, mais il y a vraiment cette transformation que vous êtes en train d'opérer à l'intérieur de vous. Alors, hop, on va aller voir du coup d'autres énergies pour l'année 2024. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme énergie? Ah, j'ai celle-ci. Oh, c'est incroyable. Elle est sortie déjà pour le choix numéro 1. Donc, si vous avez hésité, vous pouvez aller voir le choix numéro 1. Mais regardez-moi ça. Double cadeau. C'est pas incroyable, franchement. Double cadeau. Allez, du coup, petit bonus. Je vais vous tirer quelques cartes de ce jeu. Quels sont ces cadeaux? Alors, on a les bols tibétains qui sont ressortis. On a le secret, l'univers ne veut pas tout nous dire. Hein. Et es-tu heureux? Et plus de joie. Vous voyez, ancrage et enracinement, ça c'est ce qui arrive. Plus vous allez être ancré et enraciné, plus vous allez pouvoir ressentir cette énergie, cette montée de puissance à l'intérieur de vous. On me dit que vous allez être enfin maître de la situation, chose que vous n'étiez pas auparavant. Alors ici, hop là. Moi je trouve ça incroyable, vous avez 2 cadeaux. Et en plus, c'est drôle parce qu'on m'envoie l'image des enfants qui attendent à Noël et tout, et qui sont impatients de trouver les cadeaux et qui farfouillent partout. Et vous allez être comme un gamin ou comme une gamine à trouver ce cadeau. Mais qu'est-ce que c'est ce cadeau? Mais bon sang, on a le secret, l'univers ne veut pas tout nous dire. La seule chose, c'est qu'il nous donne un peu des clés, une piste, et il nous dit qu'avec ce cadeau, on sera beaucoup plus heureux. Donc, vous allez vraiment recevoir une énergie de puissance, j'entends une incarnation réussie sur cette terre. Bon, c'est très spirituel, mais ce qu'on me dit aussi, c'est que vous allez profiter des instants présents.
Vous allez avoir beaucoup plus de joie, de petits bonheurs, des choses très simples de la vie. On me dit ouvrez grand les mirettes. On me dit faites pétiller tout ce que vous avez à l'intérieur de vous parce que ce sont vraiment des petits cadeaux de la vie. Alors, la lune des moissons, le cœur apaisé, tu reviens doucement vers toi. Pour moi, c'est une reconnexion avec qui vous êtes. C'est une reconnexion avec votre propre pouvoir. On me dit aussi que vous pouvez communiquer davantage avec votre entourage, votre famille. Il y a vraiment besoin de parler. Hein. Le chakra de la gorge, c'est quelque chose que vous devez chouchouter en 2024. Offrez-vous ce cadeau de pouvoir vous exprimer librement et avec confiance. Ici, on a aussi la musique qui est ressortie, on a les vibrations qui sont ressorties. Donc, vous voyez, c'est possible que vous ayez envie de chanter ou de fredonner des choses ou d'utiliser les vibrations pour pouvoir justement vous libérer. Ça, c'est quelque chose qui peut vous faire énormément de bien. Allez, hop, qu'est-ce qu'on a d'autre? Moi, j'entends, on me dit que vous allez entendre en 2024 le chant de votre âme. C'est beau. Alors, du coup, hop, je vais prendre les tarots. Qu'est-ce qui va se passer pour 2024? Waouh, incroyable. Voyez, vous allez entendre le chant de votre âme. Moi, j'adore cette carte. Si vous me suivez, elle est déjà sortie dans une vidéo, c'est pas longtemps. Et je vous expliquais comment j'interprétais cette carte qui est magnifique. Alors, pour moi, en 2024, j'ai des belles reconnexions qui vont se faire au niveau familial. J'ai des nouveaux projets qui vont être lancés. J'ai des personnes qui vont se sentir en sécurité parce que vous allez rencontrer quelqu'un. Vous allez être très bien entouré au niveau de la famille, des amis, d'un amoureux, d'une amoureuse. Pour moi, il y a vraiment cette connexion qui va vous donner de la puissance, de la force. Donc, vraiment, continuez dans votre lancée parce que 2024, vous allez être enraciné, parfaitement aligné avec vous-même. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau du page de Pentacle? On a le 9 d'épée quand même qui est ressorti. Donc pour certains, j'ai des petites inquiétudes. Ça, c'est des restes de 2023, en fait. Essayez de ne pas vous laisser engloutir par vos peurs et vos angoisses. On me dit que tout est en train de se mettre en place, que ce soit au niveau financier, au niveau matériel, au niveau amoureux, parce que là, on voit qu'il y a beaucoup de sentimental. On me dit... Ne vous perdez pas dans vos peurs et dans vos angoisses. Si c'est compliqué la nuit, si c'est compliqué le sommeil, essayez de faire quelque chose pour vous libérer de ça. Parce que pour l'instant, moi je vois que des belles cartes. Voyez, page de bâton. On vous dit de croire en vos rêves, on vous dit de croire en vous-même. Tout est en train de se manifester dans votre vie. C'est vrai qu'avec des pentacles, ça prend plus de temps, c'est plus long. Donc on voit en 2023, vous avez sûrement galéré, il y a eu des obstacles, des blocages. Mais pour moi, 2024, c'est vraiment cette transition avec vous-même. Donc je voudrais vous reparler de cette carte. J'adore la 4 de bâton. C'est vraiment une carte de stabilité, une carte de connexion avec sa famille, avec ses proches, avec une personne. Et cet artiste-là, dans ce jeu-ci, il a vraiment... Je trouve c'est incroyable parce que, vous savez, l'énergie féminine est l'énergie qui reçoit. En fonction de sa forme, c'est elle qui reçoit. Et l'énergie masculine, elle va rentrer, elle va donner. Mais là, c'est tout l'inverse. C'est comme si cette femme était blessée et que cet homme lui prenait la main et lui disait « Ok, je ne rentrerai pas dans tes énergies. Je veux que tu aies confiance en moi. Donc pour que tu aies confiance en moi, je vais te montrer, je vais te faire rentrer dans mes énergies. » Et cet homme prend la main de cette femme et lui permet de rentrer dans son cœur. Pour moi, c'est une carte d'une symbolique puissante. C'est quelque chose qui doit vibrer en fait à l'intérieur de vous. Mais comme cadeau, j'ai une très 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 belle reconnexion ou connexion avec quelqu'un. Donc, essayez d'abaisser vos peurs, vos doutes, essayez de vous ouvrir vraiment et de croire en la vie. Parce que la vie arrive, les événements arrivent, les cadeaux arrivent, vous en avez deux. C'est comme si vous doutiez. Et vous en avez un, puis vous avez dit, bon, allez, choisis le cadeau parce que voilà, j'ai envie d'avoir des cadeaux, des surprises dans ma vie. Mais vous doutez quand même avec cette carte. Et du coup, l'univers vous en envoie deux de cadeaux. Pour te dire, bah écoute, tu doutes du premier, je t'en envoie un deuxième. Donc c'est quelque chose qui est très très beau et très puissant.
Allez, hop. Alors du coup, qu'est-ce qui doit disparaître? Qu'est-ce qui va disparaître de votre vie? On a la serre carnivore, une offre tentante qui vous coûtera cher. Bon, moi j'ai plusieurs messages qui me viennent ici. J'ai des personnes, comme je vous avais dit au début, si vous êtes dans le cœur, vous vous faites croquer littéralement par votre entourage, par des personnes qui n'ont pas à prendre votre énergie. Moi, je ressens des gens qui littéralement vous vampirisent votre énergie. On vous dit de mettre des limites. On vous dit vraiment de ne pas tout laisser faire parce que vous êtes dans la générosité. Non, pas du tout. C'est très important en 2024 de bien vous entourer. Voyez, et c'est excellent parce que, alors, vous voyez avec cette carte la différence. En fait, en 2024, le conseil qu'on est en train de vous dire, c'est essayez, quand vous avez une relation qui démarre, ou quand vous faites la rencontre de quelqu'un, que ce soit amoureux ou que de l'amitié, on vous dit, au lieu de que ce soit vous qui vous donniez à l'autre, attendez et faites en sorte que ce soit l'autre qui se donne à vous. Voyez ? C'est vraiment un schéma qui va être transmuté en fait. Parce que vous donnez tout le temps. Mais là, on vous dit, écoute, essaye de faire comme ça. Essaye de fonctionner comme ça. Au moins 1 ou 2 fois pour voir ce que ça donne. Ne vous donnez pas, mais recevez ce que l'autre a vous donné. Et vous verrez que déjà d'une, il y a des personnes qui vont sortir de votre vie parce qu'ils n'auront rien à vous donner, ils seront vides et ils auront pris l'habitude que ce soit vous qui leur donniez l'énergie. Et ça, c'est incroyable. Donc, devenez cette plante carnivore. Devenez un petit peu plus... on ne vous dit pas renfermer, mais soyez un petit peu plus sur vos gardes, en fait. Ok? C'est très important. Et on me dit aussi que si vous inversez les rôles, que c'est l'autre qui va vous donner en premier, vous allez voir que les énergies vont complètement changer. Et si vous avez déjà eu des relations qui ne duraient pas, c'est possible qu'en inversant les choses, vous fassiez une belle rencontre. Mais soyez la plante carnivore, ok? C'est pas le fait de faire la princesse ou le fait d'être hautaine, quelque chose comme ça, c'est non. Aujourd'hui, en 2024, vous avez le choix et vous avez le droit de faire de nouvelles choses dans votre vie, de tester de nouvelles expériences. En 2023 et les années précédentes, vous avez eu des relations qui n'ont pas fonctionné, vous avez testé comme ça n'a pas marché. En 2024, hop, vous allez oser être différente et vous affirmer différemment. Vous voyez en dos de deck, on a cette carte qui ressort. C'est la sirène de l'éclipse, une importante modification énergétique. En 2024, vous allez prendre conscience que votre attitude ne marche pas. Il y a des choses qui ne vont pas, qui ne vous correspondent plus. Et vous allez tester de nouvelles expériences pour voir en fait le résultat. Et dans ces résultats, vous allez avoir une connexion incroyable avec quelqu'un. Alors, du coup, je vais aller prendre le tarot. Ah non, j'ai envie d'aller voir votre état d'esprit. Écoutez, je fais un peu au feeling. Hein. Allez, votre état d'esprit pour 2024. On a la sensibilité qui est ressortie. Le choix numéro 1, c'était pareil. Hein. On a la légèreté. Et on a la fuite. Ouais, c'est drôle. Hein. Les énergies se côtoient en fait. Alors, se concentrer. Bon. Écoutez, pour moi, j'ai vraiment le message qui est très important pour cette guidance. Si vous avez choisi le cadeau, le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire, déjà, c'est d'accepter votre sensibilité. Ne fuyez pas qui vous êtes. Ce que j'entends, c'est que ce n'est plus à vous de vous adapter aux autres. Pourquoi ça serait à vous de toujours faire le premier pas? Pourquoi ce serait à vous de toujours devoir vous adapter, de faire des compromis? Moi, ce que j'entends, c'est que 2024, vous avez le droit d'être sensible, d'être hypersensible. Vous avez le droit d'être qui vous êtes véritablement. Il y a un moment donné où il y a un ras-le-bol général et vous pouvez dire « Non, mais maintenant, ça suffit. C'est à toi de t'adapter à moi et pas à l'inverse. » Et ça, je pense que c'est une prise de conscience que vous allez avoir en 2024 et ça va complètement transformer vos relations. Ok? Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont se débloquer.
J'ai envie de tirer une autre carte de ma banque. Alors, pourquoi je dois tirer une autre carte? Vous voyez, c'est encore sorti. La lune des moissons. Le cœur apaisé, tu reviens doucement vers toi. Il y a vraiment une reconnexion avec qui vous êtes. Hein. Des prises de conscience qui vont vous montrer que non, vous n'êtes pas bizarre, vous n'êtes pas atypique. Enfin, vous êtes simplement vous. D'ailleurs, ce ne sont que des mots. Hein. La sensibilité, l'hypersensibilité, ce ne sont que des mots. Donc, vous êtes vous, tel que vous êtes, avec vos propres énergies. Et oui, vous pouvez être bien dans votre univers, dans votre monde, d'être bien avec votre entourage. Vous pouvez être aussi bien dans vos relations amoureuses. Alors, hop, allez, je vais tirer quelques cartes de ce tarot pour savoir ce qui va se passer en 2024. Vous voyez, moi j'ai des personnes qui sont coincées, qui sont entre deux, qui sont dans un dilemme. Il y a une personne aussi autour de vous qui vous prend beaucoup d'énergie. Hein, et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à faire des choix. C'est compliqué pour vous. Ouais, c'est ça. Vous voyez, il y a une sorte d'affrontement. Il y a peut-être qu'il y a des disputes. Il y a des mots qui ont été dits, il y a eu des conflits, il y a des choses... ouais, je sens beaucoup d'agressivité, beaucoup de mots qui peut-être ont été regrettés après. Mais... Et là, j'entends aussi qu'il peut y avoir un silence qui est survenu après. C'est-à-dire qu'il y a eu un clash, un conflit qui est arrivé comme ça. Et du coup, il y a eu silence radio. Moi, j'ai une des deux personnes qui n'a pas osé dire sa vérité et qui est repartie comme ça, avec beaucoup plus de tristesse en elle que quand elle est arrivée en fait. Bon, vous voyez, c'est ça. Moi, j'ai un cavalier d'épée qui ressort. Donc, pour moi, il y a eu des choses qui ont été dites, qui ont énormément blessé. Il y a eu des conflits, il y a eu des disputes et tout. Pour moi, il y a eu un silence radio, il y a eu un repli. Quelque chose qui vous a fait refermer dans votre coquille et tout. Vous avez eu besoin de ce moment en fait de solitude, de refermement, pour pouvoir comprendre qui vous étiez. Vous voyez? Alors ici, c'est un cavalier de cœur. Mais regardez, ce cœur, il est tout noir. Pour moi, en 2024, vous allez comprendre que vous ne supportez plus certaines relations. Aujourd'hui, vous êtes une personne intègre, vous êtes une personne qui a des qualités et vous allez vraiment vous accepter tel que vous êtes. Vous n'allez plus vous adapter en 2024, ça c'est clair et net. Il y a vraiment cette prise de conscience maintenant, ça suffit. Vous êtes vous et ce sont aux autres de s'adapter. Vous voyez, prise de conscience. Donc il y a vraiment des liens qui vont être coupés. Vous allez utiliser ces épées, parce que moi on en a deux ici. Vous allez utiliser ces épées pour trancher, mais vous allez divinement vous exprimer en fait. Et pourquoi? Parce que vous vous rendez compte de ce que vous voulez et de ce que vous ne voulez plus. Ici, on me dit en 2024, vous allez semer énormément de graines. Donc, soyez patient parce que c'est possible que les résultats arrivent qu'en 2025. Mais 2024, pour vous, ça va être une transition. Ça va être le moment pour vous de vous épanouir et de grandir. En fait, vous allez vous apporter beaucoup plus de joie, de bonheur, de lumière. Vous voyez, un peu comme les petites graines. Vous allez vous arroser et tout. Vous voyez, on a le soleil. Donc, pour moi, c'est ça. Il y a vraiment cette bénédiction. Donc pour moi 2024, vous allez prendre conscience des relations que vous avez entretenues avec les autres et vous n'allez plus supporter des choses qu'on vous a fait dans le passé. C'est vraiment un cheminement d'amour que vous allez faire avec vous-même. Allez, hop. Alors, un message des anges pour vous. Quel est le message des anges? Eh bien c'est celle-ci. On a le 3 de l'émotion. Vous allez apprendre une bonne nouvelle, fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse. Ouais, on avait vu le 4 de bâton, il y avait vraiment cette connexion très importante avec une personne. Et qu'est-ce que vous pouvez activer? Choix numéro 2. Ah, j'en ai deux qui sont ressortis. On a le chakra du 3e œil, ça ne m'étonne pas, vous avez eu le jugement. La fréquence du chakra du 3e œil, la fleur de vie indigo, renforce notre intuition et notre savoir intérieur, notre imagination et nos pouvoirs psychiques. Vous allez prendre conscience de ce qui se passe et vous allez intégrer tout ce que vous avez vécu dans le passé. Vous allez pouvoir enfin assembler toutes les pièces du puzzle et intégrer tout ça à l'intérieur de vous.
La fréquence de l'intégration nous aide à embrasser chaque aspect de notre être en permettant que s'harmonisent nos perceptions positives et négatives dans une symphonie de vie équilibrée. Moi, j'ai des personnes en 2024 qui vont vraiment être alignées et enracinées. Vous allez être dans votre plein pouvoir, vous allez comprendre comment vous agissez et comment les autres agissent dans vos relations et dans votre entourage. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bye bye. Choix numéro 3, bienvenue dans cette guidance. Allez, on y va. Souvent le choix numéro 3, c'est celui qui bouge le plus. Moi, c'est celui que j'adore. Mais là, je vous ai mis un petit arc-en-ciel. Donc déjà, vous pouvez savoir que vous avez des bénédictions qui vont arriver en 2024. Et je suis vraiment très heureuse pour vous. Alors, on va aller voir du coup quelles sont les énergies. Quelles vont être les énergies pour 2024? On a l'alignement et on a le chiffre 11, chiffre maître qui est ressorti. Donc pour moi, il y a vraiment une puissance. Il va y avoir quelque chose qui va émerger. Ça peut être une nouvelle relation, un nouveau projet. Ça peut être votre propre énergie qui sort comme un volcan, on me dit. Mais c'est vraiment important de comprendre que plus vous allez être aligné et plus vous allez être en adéquation avec tous vos désirs en fait. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me dit la perte. Et on me dit la reconnaissance. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et on me dit l'enthousiasme. Ok, alors ce que j'entends, c'est que pour certains d'entre vous, 2024, il peut y avoir comme des sortes de hauts et de bas. C'est pour ça qu'on vous prévient et qu'on vous dit sois bien aligné. Plus tu vas être aligné, plus tu vas être dans le juste milieu. Vous voyez, on m'envoie l'image d'un petit bateau qui est un peu ballotté de partout, à droite et à gauche, parce que la mer est déchaînée. Mais on vous dit, peu importe le choix numéro 3. Pourquoi? Parce que vous avez commencé à faire un travail très puissant. Un travail qui vous permet justement de supporter les aléas de la vie. Et c'est pour ça qu'on a la perte ici et la reconnaissance. Pour moi, vous arrivez très bien à jongler pendant cette année 2024. Vous allez surfer dans votre vie en fait. Et j'adore parce que tous les outils que vous avez mis en place en 2023 ou dans les années précédentes vont vous servir pour 2024. Et j'ai envie de dire, et on est en train de me dire en fait, même pas peur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes tellement blindé que vous pouvez tout affronter et tout surmonter. Et c'est incroyable. Je sens vraiment une force et une puissance qui émane de vous, qui émane de cette guidance. Et je me dis, waouh, c'est incroyable. Donc, peu importe ce qui va arriver dans votre vie, on vous dit que vous allez garder votre enthousiasme. Peut-être vous ne serez pas bien pendant 2-3 jours si vous apprenez une mauvaise nouvelle, mais voilà, en 2-3 jours, vous allez vous remonter, vos énergies vont remonter et vous allez toujours avoir l'enthousiasme. Moi, j'ai des signes de feu ici qui sont très présents. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? On va aller voir avec l'oracle de Mabon. Quel est le message pour 2024? Ah, c'est incroyable! J'arrête pas de battre le jeu et ça fait 3 fois qu'elle ressort, c'est un truc de dingue. Donc pour les 3 choix, c'est ressorti. Je ne sais pas si vous avez hésité ou si vous aviez envie de prendre les 3 choix. Mais on a le cœur apaisé, tu reviens doucement vers toi. Moi, j'ai des personnes qui se connectent à elles-mêmes. J'ai des personnes qui en ont ras-le-bol de devoir supporter la société, de devoir supporter l'entourage, les amis. J'ai des personnes qui se rebellent et qui disent non mais moi j'ai ma personnalité, j'en ai marre de porter des masques, je veux être moi-même. Donc pour moi 2024 c'est vraiment la libération. Les gens vont se libérer, alors c'est bien dans un sens et dans l'autre, c'est un peu moins bien, mais en fait c'est cool parce que les gens qui vont se libérer, vous allez voir en fait leur côté un peu plus obscur. Donc vous pourrez vous servir de 2004 pour faire le tri dans vos amis, dans votre entourage, parce que les masques vont tomber, j'entends. Et j'entends aussi dans la société. Il y a beaucoup de choses qui vont s'effondrer. Donc les gens qui sont dans le cœur, vous le verrez tout de suite. Et les gens qui ont des intérêts, pareil, vous verrez tout de suite. Vous voyez, c'est à double tranchant ce qu'on me dit. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour l'année 2024? On a le rosaire. Scrute tes compétences en répétant tes intentions. Le sens alimente la magie. Donc pour moi, il y a vraiment un travail qui a été fait et qui va continuer en 2024. Donc persévérez les amis du choix numéro 3.
Vous avez les arcs-en-ciel, donc vous avez la lumière à l'intérieur de vous. J'entends aussi que vous faites un énorme travail pour les autres et pour la société. Je ne sais pas ce que vous faites, mais moi ce qu'on me dit c'est que continuez parce que vous contrebalancez le noir. Ouais, c'est ça. Regardez, en 2 de deck, on a la sorcière des moissons. Quel sacrifice as-tu effectué pour ce qui adviendra? Moi, franchement, j'ai des personnes qui sont incroyables, qui sont dans le don. Vous êtes dans le don par rapport aux autres, par rapport à votre famille, par rapport à vos enfants. Il y a quelque chose d'incroyable. Vous avez envie de transmettre des valeurs à vos enfants, à votre famille, à vos amis. Vous avez envie de laisser votre trace dans ce monde et vous êtes prêt à affronter tout pour que ce monde soit beaucoup plus lumineux, j'entends. Waouh! Allez, hop! On va aller voir avec ce petit jeu quelles sont les énergies. Ouf, il y a tout qui veut sortir là. Alors, quelles sont les énergies pour 2024? J'ai le massage qui est ressorti. J'ai système nerveux, stress et angoisse. Et j'ai 2 archanges, rien que ça. On a l'archange Gabriel avec les messages, la communication, la parole. Et on a l'archange Michael, le protecteur. Bon, moi ici on me dit, choix numéro 3, vous avez vraiment besoin de prendre soin de votre système nerveux, de prendre soin de votre corps. Votre corps est votre temple. Et on vous dit que l'année 2024, vous allez avoir plein de choses à faire. Vous allez avoir besoin d'être au taquet au niveau de vos énergies. Donc on me dit, faites des massages, connectez-vous avec votre corps, soyez ancrés dans la matière. Vous voyez l'alignement, il ressort ici. Soyez ancrés dans la matière, ayez les pieds bien stables. Parce que vous avez des choses, vous avez des messages à transmettre et vous avez des actions à mettre en place pour 2024. Vous êtes aidé par l'archange Gabriel et par l'archange Michael. C'est quand même 2 archanges, c'est pas rien. Alors du coup, je vais aller voir quel est votre état d'esprit pour 2024. Réussir. Je vous avais dit, hein, vous avez envie de laisser votre trace dans ce monde. On a le partage. On a l'introspection et on a travaillé. Vous voyez la combativité. Moi, j'ai des personnes, choix numéro 3, qui ont besoin de se rebeller ou qui se rebellent déjà. C'est vraiment ça, votre maître mot, c'est je me rebelle pour 2024. J'en ai ras-le-bol de ce qui se passe dans le monde, dans mon entourage. J'en peux plus des personnes qui ne sont pas sincères, qui ne sont pas authentiques. Je me rebelle. Donc vous êtes prêts vraiment à affronter le monde pour que le monde change et pour que la lumière puisse voir le jour. On me dit aussi qu'au niveau relationnel, vous avez besoin, même s'il y a de l'introspection, vous avez besoin quand même de rentrer en contact avec votre entourage, avec des personnes. Moi, on me dit que vous avez besoin d'intimité aussi. Vous avez besoin de votre bulle. C'est comme si vous étiez prêt à affronter le monde, à faire des choses concrètes dans le monde. Par exemple, je sais pas moi, en écrivant des articles sur ce qui se passe, en faisant des manifestations, j'entends. Mais vous avez aussi besoin de rentrer à la maison et de vous sentir bien, vous voyez, de vous sentir vraiment en sécurité, de vous sentir enlacé. Vous avez besoin aussi beaucoup de validation de votre entourage. Vous avez besoin d'être soutenu. Qu'un partenaire, par exemple, vous dise je te suis dans tes projets, enfin je suis là, je suis là, je suis d'accord avec tes valeurs, avec ton code d'honneur, vous voyez, des choses comme ça. Moi j'entends qu'il y a vraiment ce besoin de validation, d'être soutenu, et alors là vous pouvez déplacer, et vous pourrez déplacer en 2024 des montagnes. Hein. Pour moi c'est vraiment incroyable, mais j'ai vraiment cette notion de réussir, d'atteindre des objectifs, et pas que des objectifs personnels, il y a vraiment cette co-création et le fait d'être unis au monde. 2024, vous avez vraiment envie d'agir pour vous, d'agir pour vos enfants, si vous en avez, d'agir pour le monde. Donc ça peut être des associations, des manifestations, peu importe. Vous allez en 2024 vraiment laisser une trace de votre passage sur cette terre. Alors, hop, on va voir ce qui va sortir ou ce qui a besoin d'être travaillé dans votre vie. Donc je vais prendre ce jeu-là. Alors, qu'est-ce qui a besoin de sortir de votre vie ou d'être travaillé? La jeune fille et la mort.
invasion, viol des frontières, domination. Bon, moi ici, alors cette carte pour moi, elle, quand j'ai ouvert le jeu, quand j'ai découvert le jeu la première fois, elle m'a énormément perturbée. Parce que pour moi, ça parle d'inceste, et ce n'est que mon ressenti personnel, mais elle me parle d'inceste, elle me parle de choses qui sont horribles. Donc, vous voyez, en plus, vous avez l'ange du temps. Vous travaillez trop dur. Regardez la tête qu'elle a. Ça, c'est vous face au monde, face à l'injustice. Vous ne supportez plus ce qui se passe, que vous voyez à la télé, ça vous insupporte. Moi, j'entends par rapport à des enfants, vous voyez, il y a un film qui est sorti il n'y a pas longtemps, je ne vais pas le dire, mais qui parle de ça. Vous ne supportez plus, en fait. C'est une carte ici qui est très, très, très puissante. Et là, rien que de vous en parler, ça me fait encore des frissons partout. Mais invasion, viol des frontières, domination. Pour moi, j'ai des personnes qui sont violées, qui sont, vous voyez, enfin, voilà, tout le package horrible qu'on peut avoir. Et vous, c'est possible que vous fassiez partie d'une association où vous avez des personnes qui ont vécu ça. Vous voyez, peut-être vous êtes assistante sociale, peut-être que vous côtoyez des enfants qui ont été maltraités, vous voyez. Et vous, on vous dit d'avoir beaucoup d'énergie, parce qu'en 2024, vous allez encore plus affronter la misère du monde, j'entends. Mais vous serez d'aplomb. Vous voyez, on vous dit vous travaillez trop dur. Donc pour 2024, il y a vraiment un acharnement à ce que les choses changent. Et vous allez vraiment vous investir à 100%, à 200% dans votre travail, dans vos actions. Mais vous voulez que ça change. Vous faites comme le petit colibri. L'histoire du petit colibri, elle est magnifique. Et vous, on vous dit, mais prenez de l'énergie. Accumulez le plus possible d'énergie. Ok? Waouh, c'est très très fort. Bon, alors, au niveau du tarot, qu'est-ce qui se passe au niveau du tarot? On va quand même enlever ces cartes. Hein. Hop. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau du tarot? Regardez-moi ça, je vous dis de prendre de l'énergie. On a le page de bâton qui ressort. Si ça, c'est pas prendre de l'énergie, emmagasiner de l'énergie. Regardez, on a encore des têtes de crâne. Alors, l'artiste ici, il a pris parti. Donc, le 8 de coupe, c'est quand on suit son chemin. Normalement, c'est une carte qui est très douce. On voit juste des coupes qui sont par terre et une personne qui s'en va. Ici, cet artiste, il a pris le parti de faire des crânes et de faire une carte très sombre. Donc, pour moi, vous allez vraiment, mais vraiment faire un travail sur vos ombres et sur les ombres de votre entourage, de vos amis, de votre famille et de votre monde. Je crois qu'il y a un ras-le-bol de l'espèce humaine, du genre humain et de toutes les saletés que l'être humain est capable de faire. Vous voyez? Regardez, vous allez vous opposer. Pour moi, vous allez vraiment être le défenseur, la défenseuse de ce qu'il y a de plus beau dans l'humanité. Vous allez défendre des choses qui vous tiennent à cœur et des personnes qui sont vulnérables, des personnes qui ne peuvent pas se défendre. Et quand je dis personnes, c'est aussi les animaux. Les animaux, la nature, vous voyez. Ici, j'ai un roi de bâton qui ressort. Alors, c'est possible que ce soit vous. Ouais, on a le magicien. Pour moi, il y a vraiment, on vous dit, je vous dis depuis le départ, hein, mais 2024, emmagasiner un maximum d'énergie. Devenez un roi de bâton. Un roi de bâton, quand il arrive dans une pièce, vous voyez, il ne se laisse pas marcher sur les pieds. Vous avez besoin de cette énergie-là. Vous avez besoin de faire ressortir votre énergie masculine. Vous voyez, personne ne s'approche de ce roi, hein, encore moins avec le lion à côté. Donc, si vous voulez défendre des projets, défendre des personnes qui sont vulnérables, il va falloir vraiment mettre tout en place pour que vous puissiez être stable, aligné. Vous voyez? C'est comme s'il y avait une joute entre vous et les autres, et c'est vous qui gagnez, mais parce que vous avez une puissance incroyable. Et on a le magicien qui est ressorti. Pour moi, vous créez votre propre monde. C'est incroyable. Moi, j'ai des défenseurs de l'humanité qui sont là, hein, qui émergent, hein, tout du moins. Ouais, c'est incroyable. Regardez, on a le page de Pentacle. C'est quelque chose qui va se mettre en place en 2024.
peut-être que vous en rendiez pas compte, mais vous allez mettre en place des actions, du bénévolat, des associations, des manifestations, un engagement, enfin voilà, des choses comme ça. Mais vous allez vous rendre compte que ça vous fait en plus énormément de bien, hein, parce que là, vous avez les petits oiseaux, la nature, donc c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Allez, hop, on va aller voir du coup avec un autre tarot. Qu'est-ce qui se passe pour l'année 2024? Ah, vous voyez, on a quelqu'un qui sème des graines. Moi, j'ai quelqu'un qui a envie d'un monde meilleur, hein, d'un monde qui est beaucoup plus beau, beaucoup plus sain. Je sais pas, franchement, vous allez faire des actions, vous voyez, à Greenpeace, des choses comme ça, enfin, où vous allez voir des documentaires qui vont vous retourner complètement et vous allez vous dire, mais c'est pas possible, quoi. Moi, je suis sur mon canapé, je peux pas rester comme ça, il faut que j'agisse, hein. Vous voyez? Alors, au début, vous allez vous poser des questions. Vous allez vous demander comment vous allez bien pouvoir faire ça, comment vous allez bien pouvoir changer le monde, en fait, hein. Et ça va être assez compliqué, mais au départ, vous allez jongler, sauf que vous allez rencontrer des gens qui vont être dans les mêmes énergies que vous. Je vous en parlais au début, hein. Vous avez besoin de vous sentir soutenu. Donc si vous avez un conjoint, si vous rencontrez quelqu'un et qu'il a les mêmes valeurs que vous allez faire des étincelles. Parce que vous avez vraiment besoin de stabilité. Et quand vous vous sentez stable et en sécurité, vous pouvez vraiment agir dans le cœur, en fait, ce que j'entends. Ouais. Oh là là, il y a vraiment une libération des croyances. Alors pour certains, vous allez aussi rencontrer vraiment quelqu'un de bien en 2024. Ça fait peut-être longtemps que vous étiez célibataire. C'était peut-être un peu compliqué. Peut-être que vous favorisiez votre vie, votre travail ou vos finances. Peut-être que vous disiez « Ah non, mais je peux pas être en couple parce que pour l'instant, le matériel, c'est pas bon. Mes finances, c'est pas très bon. Il faudrait que ma vie s'améliore pour que je rencontre quelqu'un. » Mais cette personne arrive et elle va complètement switcher toutes vos croyances et tout. Elle va arriver un peu comme un cheveu dans la soupe. Elle va arriver voilà, avec ses grands sabots et elle va tout dégommer dans votre vie. Entre autres, vos croyances sur l'amour, parce qu'elle va vous dire « Moi, je suis pas comme les autres. Je suis pas la même personne que tu as eue avant. Et je te ferai pas souffrir. » Vous voyez, parce que là, on a la tour qui ressort. Donc, il va y avoir une grosse remise en question de votre part au niveau sentimental. C'est possible que vous ayez envie de fuir cette relation. Pourquoi? Parce que vous avez eu des douleurs de cœur, vous avez eu beaucoup de blessures émotionnelles. Mais on vous dit aujourd'hui, vous voyez, on a le manque ici. On a une carte qui est très puissante. Attendez pas que votre vie soit parfaite. Si cette personne arrive dans votre vie, faites-lui une petite place. Cette personne, elle va se dépatouiller comme elle peut, hein. Elle veut pas que tout soit parfait. Elle veut simplement être avec vous, partager des bons moments. Même si vous n'avez pas d'argent, que vos finances sont compliquées, que vous êtes, je sais pas, dans une procédure de divorce, des choses comme ça, que votre vie, elle est bancale, c'est pas grave. Parce que cette personne, la seule chose qu'elle veut regarder, c'est discuter avec vous, changer le monde, vous voyez, se faire des soirées, discuter de tout et de rien. Et regardez, elle va ramener en vous la flamme de l'amour, cette étincelle qui vous manquait parce que vous étiez trop préoccupé par le matériel, préoccupé par des choses qui vous manquaient dans votre vie. Mais cette personne, elle va vous redonner justement, au lieu de voir le manque, vous allez voir le positif en fait. Et vous voyez, on a le pendu ici, mais c'est un pendu qui est très particulier parce qu'on a juste la main qui est pendue. Et regardez, cette personne, avant qu'elle arrive, vous étiez bloqué, coincé dans votre vie. Une fois qu'elle va arriver, regardez-moi cette transformation. Il va y avoir une libération. Et ce qui est incroyable, c'est que quand vous allez rencontrer cette personne, votre vie sera toute bancale. Mais le fait de la rencontrer et de lâcher prise sur plein de choses, ça va vous amener l'abondance. C'est ça qui est hallucinant. Et franchement, s'il y avait un message à retenir, c'est ça. Mais à vous deux, vous allez vraiment faire des miracles. Vous allez transformer votre vie et ensuite vous allez transformer la vie d'autres personnes. Et ce que j'entends aussi, c'est que si vous aviez des projets qui étaient en stand-by, cette personne, elle va avoir toutes les qualités. Peut-être elle sera plus aisée financièrement et elle vous aidera. Parce que vous allez vibrer, en fait. Comme vous aurez les mêmes projets, quand vous allez lui parler de vous, de vos désirs et tout, elle va dire « Waouh, mais moi aussi, j'ai envie de faire ça. » Et vous allez le faire. Vous allez réaliser tous vos projets ensemble. Vous voyez? Oh, j'en ai des frissons, c'est trop beau. J'espère que vous êtes restés jusqu'à la fin. Hein. Alors, hop. Bon bah du coup, on va passer au message. Je suis contente parce que le choix numéro 3, c'est souvent un peu hard. Et là, en fait, c'est beau. Voilà, c'est tout simplement beau. Je suis très contente pour vous, pour le petit arc-en-ciel. Allez, quel est le message de vos anges?
On a le 3 de l'action, incroyable. Tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Moi, on me dit avec le 3, en fait le 3 de l'action, c'est le 3 de bâton. On me dit que vous allez vous ouvrir en 2024 sur des nouveaux projets. Donc voyez grand, voyez loin, ne vous bloquez pas parce que financièrement c'est pas possible. Sachez qu'en 2024, il y a des personnes qui vont rentrer dans votre vie, il y a des portes qui vont s'ouvrir et qui vont vous permettre justement de réaliser et de concrétiser vos rêves. Et regardez dessous, faut que je vous la montre, elle est trop belle. On a l'as de l'émotion. Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Bon, écoutez, dites-moi en commentaire si l'amour est arrivé en 2024 parce que vraiment, je suis trop curieuse. Allez, qu'est-ce que vous allez pouvoir manifester en 2024? Ah, j'en étais sûre, j'allais vous dire... Je sais pas si la carte amour romantique va ressortir. Elle est sortie pour le choix numéro 2. Donc si vous avez hésité avec le cadeau, n'hésitez pas à aller la voir. Et mais non, mais c'est pas possible. Oh, mon choix numéro 3, il y a de l'amour dans l'air. Alors, la fréquence de l'amour romantique soutient le voyage qui nous permet de nous épanouir à travers l'expérience et le reflet d'un amour conscient. Oh, j'ai un amour qui est incroyable et qui arrive pour certains d'entre vous. Je suis trop contente. Bon, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi, je vous dis à la prochaine quittance. Bye bye.